Une leucémie, c'est en moyenne 20 000% de marge brute. Chaque année en France, le cancer rapporte 2,4 milliards d'euros. 1 milliard d'euros de bénéfices. L'hépatite C, on en vit très bien. Ce sont les slogans volontairement cyniques de la dernière campagne de Médecins du Monde. Pour en parler, nous recevons ce matin sur RFI Olivier Maguet. Bonjour. Bonjour. Olivier Maguet, vous êtes responsable pour Médecins du Monde de cette campagne intitulée Le prix de la vie. L'objectif, c'est de choquer pour faire réagir. Et exactement, c'est ça. Mais surtout, avant de choquer, depuis 2 ans, ça fait plus de 2 ans que les nouveaux antiviraux Action directe contre le virus de l'hépatite C sont arrivés sur le marché, ce qui nous a fait réagir, et je vous expliquerai pourquoi. Nous essayons d'expliquer au régulateur du marché des produits de santé, qui est le gouvernement, que ces prix sont inacceptables. Et quand on est une association, une organisation de la société civile, et que nous ne sommes pas entendus, on n'a pas 36 000 façons de se faire entendre. Il faut prendre la parole publique, il faut interpeller l'opinion publique, et c'est le but de cette campagne. On n'est pas là uniquement pour se faire plaisir, on est bien là à l'issue de 2 ans de réflexion et de mobilisation de l'exécutif et du législateur dans ce pays pour l'amener à revisiter les règles de fixation du prix du médicament. Alors, vous dénoncez dans cette campagne les prix indécents des médicaments. Vous avez des exemples concrets pour nos auditeurs? Alors l'exemple concret, le premier qui nous a amené à intervenir, c'est celui de l'hépatite C. Depuis le début donc, de l'année 2014, nous avons effectivement une rupture de paradigme dans le traitement. Nous avons des traitements nouveaux qui marchent et on s'en félicite. Mais la deuxième rupture de paradigme, c'est celle qui est relative à la fixation du prix. C'est la logique économique. Jusque-là, on fixait un prix en fonction des coûts de recherche et développement et puis un certain bénéfice pour l'industrie. Il y avait déjà un débat sur le sujet. Là, nous sommes passés à une autre ère. Ce que nous rémunérons, ce que aujourd'hui le régulateur et l'assurance sociale, les assurances sociales dans les différents pays d'Europe de l'Ouest et l'assurance maladie en France rémunèrent, ça serait quelque part le prix de la vie, la valeur financière d'une vie, quel que soit le coût réel d'un médicament, même s'il n'est pas très cher, et c'est le cas, j'y reviendrai, de ces nouveaux médicaments contre le virus de l'hépatite C, on va fixer un prix qui est extrêmement élevé et qui rend la dépense insupportable pour la sécurité sociale. Un exemple concret, la prise en charge de l'hépatite C au coût actuel, avec une estimation des rabais qui sont faits par le gouvernement, ça serait entre 6 et 8 milliards d'euros de dépenses sur un budget total médicaments de 28 milliards d'euros en France. Donc Alors, évidemment, c'est pas tenable. Avant d'aborder le cas du régulateur et de l'État, les industriels de la santé répètent souvent qu'il a fallu des années pour concevoir des médicaments, que seul un pourcentage infime arrive sur le marché, que la recherche coûte cher. Que leur répondez-vous, Olivier Maguet? Je leur réponds, les comptes publics d'un des laboratoires qui avancent cela, le laboratoire Gilead, pour ne pas le citer, qui est un des premiers producteurs. Quand vous analysez les résultats financiers de ce laboratoire sur l'année 2014, vous avez un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars et vous avez un bénéfice net après impôt, et je dis bien après impôt, de 12 milliards. Vous connaissez, vous, beaucoup d'entreprises dans le secteur privé qui font 50% de marge nette qui sont directement redistribuées à des actionnaires, tout cela payé par nos cotisations sociales. Donc il y a largement de la marge pour rémunérer, y compris la dizaine d'années de recherche et développement qui précèdent. Vous vous en prenez aussi à l'État, dont vous le rappeliez, qui fixe les prix en partie des médicaments. Qu'attendez-vous de l'État aujourd'hui? Eh bien, ce que nous attendons de l'État, c'est qu'il investisse pleinement sa fonction de régulateur. On va peut-être expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste. Le marché des produits de santé, il est atypique pour 2 raisons. D'abord parce que ça concerne la santé, c'est la vie et la mort. On ne parle pas de votre chemise ou d'un téléphone portable, on parle bien de médicaments. Et la deuxième, c'est que la solvabilité de ce marché, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a de l'argent pour payer les médicaments, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est nos impôts, nos cotisations sociales. Donc c'est pour cela que constitutionnellement, de par la loi, tous les pays, par le biais de leur gouvernement, fixent le prix à l'issue d'un dialogue avec l'industrie pharmaceutique. Alors évidemment, les rapports de force sont assez inégaux, surtout dans un marché mondialisé. Aujourd'hui, les États, celui qui est le nôtre, la France, ont des dispositions législatives et qui permettent de sortir des droits de propriété intellectuelle qu'il faut appliquer. Donc nous demandons à l'État d'appliquer cela. Ça s'appelle la licence d'office. C'est contre-rémunération, prendre la molécule à l'industrie parce qu'il y a un danger pour la santé publique. Et de fait, nous avons un danger pour la santé publique en France, car ce médicament, en raison de son prix, est inaccessible à la grande majorité des malades infectés chroniques, et d'utiliser cette arme-là pour remettre à plat un débat sur la fixation du prix du médicament en France. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Alors, Médecins du Monde participait à la conférence de Durban en Afrique du Sud. On se souvient qu'en 2000, c'était déjà à Durban, sous l'impulsion de Nelson Mandela, qu'on avait pu voir les premiers progrès dans l'accès aux médicaments contre le VIH. À quand la même chose pour les hépatites? Et elle est intéressante, cette comparaison, parce que Durban, à l'époque, on était sur une trithérapie de première ligne pour le VIH qui était à plus de 10 000 dollars. Aujourd'hui, nous sommes descendus à moins de 100 dollars par an par patient, ce qui a permis un accès. Alors, c'est loin de la bataille, il est loin d'être gagné, il y a encore des progrès à faire. Et nous attendons donc exactement la même bataille sur les prix avec l'utilisation des médicaments génériques
pour le traitement de l'hépatite C. Voilà la réponse. À quand l'hépatite C? Aujourd'hui, nous avons les outils thérapeutiques, les outils diagnostiques, nous avons les compétences techniques pour traiter les patients. C'est une question de prix exactement la même que celle auquel était confronté Nelson Mandela quand il était président de la République d'Afrique du Sud. Alors justement, hier, c'était la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Les hépatites virales qui, d'après l'OMS, tuent désormais autant que le sida. Hum. C'est un problème qui touche particulièrement l'Afrique subsaharienne et l'Asie orientale, Olivier Maguey. L'Afrique subsaharienne, l'Asie orientale, mais aussi les pays d'Europe de l'Ouest, les pays de l'OCDE, les États-Unis d'Amérique, qui sont un pays qui est extrêmement touché. Donc c'est une épidémie qui est effectivement véritablement mondiale, qui touche particulièrement des populations dites plus à risque, dont les usagers de drogue, mais pas que. Mais surtout, de nouveau, elle a, malgré la diversité des pays que je viens de citer, tous se heurtent à la même barrière financière. Et c'est ça qui est nouveau par rapport au VIH et 2000 en Durban. C'est qu'avant, c'était un problème de pays pauvres, de pays du Sud. Aujourd'hui, c'est aussi notre problème. C'est un problème des pays du Nord, la question du prix et la question de la barrière financière. Alors contrairement au sida, il existe des traitements aujourd'hui contre l'hépatite C. Et c'est là que c'est d'autant plus choquant. Et d'où le sens de notre campagne, d'interpeller, de choquer. C'est que quand vous avez quelque chose qui marche, qui coûte pas cher, hein, le coût aujourd'hui pour l'assurance maladie d'une combinaison thérapeutique contre le virus de l'hépatite C en France, c'est entre 45 000 et 66 000 euros, et ça peut monter jusqu'à 130 000. On sait que la même combinaison de façon générique qui garantit une marge pour l'industriel qui produit ce générique, elle est aux alentours de 100, 200, 300 euros. Vous imaginez la différence? Donc c'est d'autant plus choquant que ce médicament, et les versions génériques sont très efficaces, elles ont été prouvées, il marche, il guérit, il va permettre quand même c'est un formidable espoir pour les populations et nous ne pouvons pas nous le payer. Un mot sur la situation dans la jungle de Calais. Un réfugié soudanais a perdu la vie cette semaine sur la rocade. C'est le 4e mort en 15 jours. Ouais. Le gouvernement en fait-il assez pour empêcher ces drames? Pas du tout. Le gouvernement n'applique pas les standards minimaux du droit humanitaire international en ce qui concerne l'accueil de réfugiés, de demandeurs d'asile. Nous dénonçons avec d'autres cette situation depuis des années, et depuis des années on joue au chat et à la souris. Il y a des opérations de police, d'expulsion de camps de temps à autre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à chaque fois, en prenant des risques à chaque fois qui sont supplémentaires et qui sont bien plus élevés, qui se traduisent par les accidents dramatiques que vous venez de mentionner, avec des gens qui sont écrasés sur les routes parce qu'ils essayent de revenir de l'endroit d'où on les expulsait. Donc c'est inefficace. C'est contre-productif aussi pour la vie des personnes. La création de camps aux normes internationales à Paris, c'est un pas dans le bon sens? En tous les cas, la création de dispositifs qui vont respecter les standards internationaux en matière d'accueil de réfugiés, oui, ça va dans le bon sens. Et après, la déclinaison de tout cela, elle doit se faire à la fois avec les pouvoirs publics nationaux, avec les collectivités territoriales. Il y a Paris, je pense aussi sur le littoral, des municipalités qui ont mis en place des camps qui sont dignes de ce nom pour le coup, qui ne sont pas une solution pérenne, soyons très clairs, mais qui permettent à minima de respecter les droits humains essentiels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la politique actuelle de la France. Merci Olivier Maguey. Je rappelle que vous êtes responsable pour Médecins du Monde de la campagne Le Prix de la Vie qui s'intéresse au prix des médicaments.